Il s'agit d'une lecture dans Philippiens au chapitre 3, des versets 8 à 14. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je suis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Deuxième lecture dans Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. La justice. Parlons-en, parce qu'à ce moment, elle est dans les pleins feux de l'actualité et des bacboulés de droite, d'extrême droite, en extrême gauche. Ici, dans cette lecture, nous sommes en présence de la justice religieuse, la justice des scribes et des pharisiens, qu'on pourrait dire des ayatollahs, à peu près pareil. Et donc, ces scribes et pharisiens veulent piéger Jésus, qui les embête. Il n'arrête pas de les embêter avec ses enseignements, les enseignements qui s'adressent au petit peuple, qui s'adressent aux gens faibles, qui s'adressent aux gens marginalisés qu'on ne veut pas voir, ceux qui sentent mauvais, les lépreux, les malades, les estropiés, les aveugles. S'ils ont tous ces malheurs, c'est qu'ils ont péché contre Dieu.
Et Jésus s'adresse à eux et il les restaure, il les fait sortir de leur situation et il les réconcilie avec Dieu et il leur permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça les embête, ces spécialistes, ces magistrats, et ils veulent carrément éliminer Jésus. Ils ont fomenté des complots déjà, mais ils n'arrivent pas à le saisir. Et encore une fois, cette fois-ci, ils vont essayer de le coincer. Et même de le condamner à mort. C'est ce qu'ils veulent. Donc Jésus est là dans le lieu saint, au temple, le haut lieu où l'on rencontre Dieu. Et il enseigne. Le peuple, tout le peuple est venu. Il les encourage, il les console, il les réconforte par son enseignement. Et voilà qu'une opération de commando terroriste se manifeste. Ils font irruption au milieu de son enseignement. Au beau milieu. Et ils balancent une femme. Oh, ils ne les aiment pas, les femmes. Il y a un problème vis-à-vis des femmes dans l'Orient, y compris dans l'Orient biblique. Une femme, elle n'a pas de nom et elle n'a pas d'identité, sinon que c'est une adultère. Alors voilà en quoi consiste le piège qu'ils tendent à Jésus. Si Jésus leur dit « il ne faut pas la lapider », eh bien, ils vont hurler au scandale, au blasphème, et ils vont le condamner à mort. Mais si Jésus dit « il faut la lapider », alors là, c'est le peuple qui sera contre lui, en disant « mais il nous enseigne la miséricorde ». Et voilà qui veut lapider cette femme. Jésus, apparemment, est coincé. Que fait-il? Normalement, quand on entre dans un débat, une polémique, des débats électoraux, par exemple, etc., on se redresse. On veut s'élever au-dessus, on monte sur la pointe des pieds, on monte sur l'estrade. Que fait Jésus? Il s'abaisse. Il se met au niveau des plus faibles. Il ne veut pas se mettre au niveau de ceux qui savent tout et qui peuvent condamner tout. Il se met au niveau des faibles, des petits. Et voilà qu'il se met à écrire. Lui, Jésus, il est la parole faite chair, ne l'oublions pas. Et tout son ministère, c'est la parole. C'est le seul écrit qu'il va faire. Et c'est un écrit dans le sable qui va s'effacer. Mais qu'est-ce qu'il peut bien écrire? Alors certains disent, certains commentateurs disent qu'il était en train d'écrire toutes les fautes, tous les péchés que ceux qui étaient là avaient commis. Peut-être. Mais là, j'ai rapproché cette écriture avec le doigt d'un autre doigt qui écrit aussi. Et c'est dans la Bible les deux seules mentions où un doigt écrit. Jésus écrit avec son doigt, mais le doigt qui écrit les 10 commandements, c'est le doigt de Dieu qui écrit la loi.
Jésus qui est venu pour non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Il écrit la loi telle qu'il l'accomplit de la part de Dieu, à savoir le pardon, la miséricorde, la proposition, la possibilité d'une vie nouvelle et de se redresser. C'est cette loi-là que Jésus est en train d'écrire. Et en même temps, il prononce cette phrase qui est maintenant devenue célèbre, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parce qu'il faut savoir que dans la réglementation, et on le voit d'ailleurs avec la lapidation d'Étienne dans le livre des Actes, c'est l'accusateur, celui qui a les preuves, etc., qui doit commencer l'exécution en jetant la pierre. Alors là, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et bien là, les gars, ils commencent à réfléchir, à se dire, mais oui, le péché, combien de fois nous avons fait des sacrifices qui sont commandés par la loi pour le pardon de nos péchés. Et chaque année, on se débarrasse de nos péchés sur le bouc émissaire que l'on envoie ensuite dans le désert. Et tous les sacrifices qui sont commandés pour le pardon des péchés. Ils disent oui, on en a bénéficié, puis peut-être même qu'ils se rappellent que le grand roi David, non seulement il avait été adultère, en piquant la femme de Uri, la belle Bethsabée, mais il avait été aussi homicide. Il avait désobéi au commandement qui précède le « tu ne commettras pas d'adultère », c'est-à-dire « tu ne commettras pas d'homicide », tu ne commettras pas de meurtre. David, le premier, il serait passé. Alors donc, ils comprennent que eux aussi sont des pécheurs et ils s'en vont. D'autant que le procès, c'est un simulacre. Parce que dans un problème, dans un cas d'adultère, il faut 3 personnes. La femme, l'amant et le mari trompé. Et normalement, c'est le mari trompé qui porte plainte, qui devrait jeter la première pierre. Or là, il n'est pas là. L'amant, qui lui aussi, selon la loi, doit être exécuté en même temps que la femme, eh bien, il n'est pas là non plus. C'est vraiment un piège. C'est vraiment un procès inique, un faux procès. Cette femme, sans nom, identifiée à sa faute, qui ne parle pas. Elle n'a pas droit à la parole. Jésus va lui redonner la parole. Où sont-ils, ceux qui t'accusent? Qui t'accuse? Elle ne dit qu'une seule parole. Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. C'est-à-dire que Jésus ne pratique pas le laxisme. Jésus pratique une justice restauratrice ou restaurative. Pas pour aller au restaurant, mais pour restaurer la personne, la redresser. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est de voir Jésus qui s'abaisse et qui se relève 2 fois.
Et là encore, comme je l'ai déjà dit par ailleurs, avec l'histoire de Bartimée, qui s'est redressé, c'est le verbe ressusciter. Et là encore, c'est le même verbe, Jésus qui se redresse, il est dans un mouvement de résurrection. Alors avec un tel Seigneur, nous avons une formidable espérance. Comme le dit saint Paul, toutes mes certitudes, c'est de la boue. Même pire, il dit, c'est du fumier. Dans les versions françaises, on ne dit pas, mais le mot, c'est du fumier. Je regarde ça comme du fumier, parce que ce qui est le grand trésor lumineux, c'est la victoire de Jésus, c'est son pardon, c'est sa miséricorde, et c'est le chemin sur lequel il me met, c'est-à-dire le chemin du royaume de Dieu, de la vie éternelle. Alors, nous sommes environnés d'une crise qu'on n'avait jamais vue de notre existence, du moins, parce que l'histoire, elle nous en a montré de ces crises. Et malheureusement, l'être humain ne sait pas tenir compte des leçons de l'histoire. Et il recommence, et il réitère ses erreurs mortelles, funestes. Donc, nous nous retrouvons effectivement actuellement dans notre monde, dans cette situation funeste, funèbre. On a peur. On parle quand même de perspectives de guerre. Eh bien, relevons-nous avec le Seigneur Jésus. Ressuscitons avec le Seigneur Jésus. Et marchons derrière lui sur le chemin de la justice miséricordieuse, sur le chemin de la vérité et sur le chemin de la vie éternelle du royaume de Dieu. Personne ne pourra nous ravir cette espérance. Et s'il fallait citer des exemples historiques, je me suis penché depuis quelque temps sur l'histoire des galériens, les huguenots, les galériens pour la foi. Je me suis penché aussi sur l'histoire des déportés pendant la période nazie. Dans ce cadre horrible de la galère ou du camp de concentration, quelle lumière éclatante de la foi en Jésus, de l'espérance en Jésus, de la certitude que Jésus est le vainqueur, même sur ces situations les plus horribles et les plus sombres. C'est le dernier dimanche du Carême. Nous nous acheminons vers le dimanche de Pâques. Marchons dans cette lumière de Pâques, de la victoire de Jésus sur le mal. Amen.